Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour faire un point sur le graphique du futur CAC 40 en 14 heures et essayer de comprendre et de le lire un petit peu dans quelle structure on se trouve pour l'instant. Donc on avait effectivement connu une figure de retournement baissière, on a marqué un point bas donc en épaule tête épaule, elle a bien été validée. On est allé chercher notre cible, notre zone d'achat de moyen terme située entre 5340, 380 et 433. Le marché a réagi dessus, il a rompu le petit canal baissier qu'il avait mis en place depuis début janvier et il est allé tester un point haut qui était une oblique formée par les points hauts du 11 janvier, du 14 janvier et du 21 janvier, et il valide donc une ligne de tendance baissière de court terme. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment un signal qui est validé au moins 3 fois, une ligne qui est validée au moins 3 fois, que le marché a bien repéré, et donc ça va être vraiment une bascule au moins à court terme, hein. C'est une ligne de tendance de court terme celle-ci. En formant un point bas, eh bien, il a permis de mettre en évidence une ligne que j'ai mise en tiret pour l'instant parce qu'elle n'est pas validée, elle n'est formée que de 2 points, mais elle me paraît intéressante et donc peut-être de déclencher, enfin de créer pour l'instant une structure, une formation en forme de triangle symétrique. Alors le triangle symétrique, c'est généralement une figure de continuation haussière de continuation de la tendance précédente, pardon. Donc en l'occurrence haussière dans 60% des cas. Ça laisse une petite probabilité supplémentaire à la hausse. Et puis surtout dans un marché qui globalement est fort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a accéléré au mois de novembre, on est en train de former une pause, accélération baissière, on a bloqué, retournement, et puis on bute sur un niveau. Alors on voit que ce triangle, il pointe jusqu'à fin mars. Ça c'est intéressant parce que ça laisse en termes de timing un peu de temps au marché pour continuer à consolider et à digérer la grosse accélération qu'on a connue au mois de novembre, et ça c'est plutôt assez sain à mon sens. Donc moi je privilégie pas mal un scénario plutôt haussier globalement, mais avec une consolidation à court terme pendant quelques séances, quelques jours au moins. Bon, après, les scénarios sont ouverts, le marché est fort en ce moment. Et donc, on peut envisager une poursuite de la hausse, une réactivation haussière avec des cibles un peu plus hautes. On va voir ça dans quelques instants. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que le triangle n'est pas encore validé, mais on peut remarquer que la médiane colle bien à 5482, c'était un support intéressant. C'est un niveau qu'on a franchi en gap, et donc tant qu'on va évoluer au-dessus de cette médiane, le marché est plutôt un peu plus fort et a plutôt un peu plus de force. On va mettre notre alerte de court terme ici, donc dans cette zone 349-380, puisque ce serait la rupture du triangle à peu près, pour la séance de demain notamment, et pour les jours à venir. Donc il ne serait pas bon de rompre ce niveau, on pourrait se laisser une petite marge à 349, mais globalement d'aller rompre cette zone-là serait pas bon. Alors l'alerte de moyen terme va être un peu plus bas parce qu'on voit qu'on s'est appuyé sur ce niveau plusieurs fois, 287 à peu près, et je pense qu'il serait bon de le préserver. Donc pour l'instant, si ce triangle est validé, bien, on pourrait avoir une accélération haussière assez importante. S'il est rompu à la baisse de la même façon, pour l'instant il n'est pas encore validé, donc aller donner des cibles c'est un peu tôt. On peut toujours s'amuser à les calculer, hein. C'est l'ampleur du triangle, donc on partirait de ce point-là du 21 décembre pour aller chercher la borne haute du triangle. Dans ce cas, on aurait bien une cible qui se situerait un peu au-delà des 6000 points. Voilà, pour calculer un objectif, hein, sur un triangle symétrique, on prend la base du triangle et au moment de la sortie, on duplique. Alors savoir quand on va sortir, etc., c'est compliqué. Moi, il y a des éléments qui me laissent à penser que ça pourrait être aux alentours du 25 février si le timing est bien respecté. On sait que c'est jamais parfait, mais voilà, et ça nous donnerait des cibles qui sont un peu au-dessus des 6000 points, 6027 à la hausse. Évidemment, on peut pas exclure le scénario baissier non plus. Si on rompait ce triangle, et bien à peu près au même moment, les cibles se situeraient un peu au-dessous des 5000 points, bon, pas loin du support majeur à 4973 points. Pas le scénario qu'on privilégie, mais on ne l'exclut pas. Voilà. Alors, dernier élément et scénario qu'on peut envisager. Alors, pour ceux qui font de l'intraday, j'ai laissé les supports et résistances intermédiaires pour demain. On va mettre une première alerte, hein, qu'on avait fixé intraday à 5549. On a vu qu'on était descendu à 46 aujourd'hui, donc elle a l'air de bien fonctionner, on a rebondi dessus. Si on rompt ce niveau, on a des chances d'aller chercher au moins la médiane. On se souvient que le 525,5 est important, mais on a des chances d'aller chercher au moins la médiane du triangle à 5482. Et la rupture de 482 nous reverrait rapidement, à mon avis, à la barre de base du triangle. Ça, c'est pour l'intraday. On ne peut pas non plus exclure la formation d'un triangle
d'une figure de retournement en épaule tête-épaule. Alors ça paraît beaucoup, mais on reste ouvert en analyse graphique. Le but c'est pas de deviner ce qui va se passer, c'est de mettre des scénarios et des probabilités. Le marché reste fort, mais on a peut-être la formation d'un petit canal ici, avec une première épaule, une tête, et pourquoi pas une deuxième épaule qui pointerait, je vous dis, au 25 février. C'est ça qui me servait de timing pour l'éventuelle sortie du triangle. Donc le timing m'intéresse pour ça. Maintenant, la réalisation de la figure, le retournement baissier, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il y ait des raisons que le marché rebaisse. Pour l'instant, il est très soutenu, il est assez fort. On voit qu'il y a des intérêts assez ciblés sur pas mal de valeurs. Et il faut commencer à regarder un peu plus, à mon avis, en dehors des indices, ou en tout cas à l'intérieur des indices, parmi des valeurs individuellement, pour faire plus de stock picking. C'est ce qu'on propose de faire en ce moment avec de différents types de valeurs. On s'intéresse pas mal notamment aux groupes de valeurs comme Thales, Safran, Airbus, sur lesquels on s'est positionné, et puis quelques autres actifs qu'on a évoqués au cours des interventions sur BFM ou Bismart. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Hein. Vous savez qu'il y a toujours la chaîne Bourse Direct YouTube sur laquelle vous retrouvez toutes nos analyses, les points journaliers, ce point graphique aussi, et puis nos interviews sur Bourse Direct, sur BFM et sur Bismart, les deux médias sur lesquels Bourse Direct intervient régulièrement. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.